Et bonjour à vous les amis du signe du Sagittaire. J'ai la voix qui déraille. Ok, les Sagittaires pour le mois de septembre. Les Sagittaires. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bienvenue à l'ombre d'un vieux chêne, déjà. Merci à tous les nouveaux abonnés. Merci à vous d'être là. Merci de vos commentaires, vos likes, vos partages. Ça me fait très très plaisir. D'autant que cette chaîne n'est absolument pas monétisée. Elle ne me rapporte rien du tout. Ça n'est que du don, du plaisir, de l'amour que je vous offre. Je ne fais aucune guidance privée. Je n'ai pas de site internet. Voilà, il n'y a rien du tout dans ce sens-là. C'est full gratuit. Pour l'instant, c'est comme ça que ça me vient. Je suis contente de voir la chaîne qui grandit de jour en jour. Je suis contente de savoir que les tirages vous parlent, que vous aimez la vibe, l'énergie que vous goûtez là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire, les Sagittaires? Voilà, bienvenue aux nouveaux abonnés, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Puis on y va, on va regarder quelle est l'énergie de votre mois. C'est quoi cette histoire? L'énergie de votre mois de septembre. Love? C'est ça l'énergie des Sagittaires? L'amour? Moi ça me va. Hein. Ok. Bon. Je prends. On a aussi la licorne et puis l'aiguille avec le vœu exaucé, l'intuition, les changements bénéfiques. On va rester avec Love. Une seule carte. Ok. Je suis très très empreinte du tirage que je viens de faire pour les Gémeaux qui est ultra profond. Donc, j'essaye de changer la vibe pour être avec les Sagittaires. Sagittarius. What is going on for you? Where are you going on September? Sagittaire. Vous entrez dans le mois. Non mais c'est une blague, je viens de tirer le 2 d'épée pour les Gémeaux. 2 d'épée inversé, ok. C'est pas grave. On a la justice dans le défi. Ce qui vous aide. Vous êtes peut-être relié aux Gémeaux, il n'y a pas de hasard si j'ai fait ces deux signes d'affilée. Ce qui vous aide, le 9 de bâton, sérieusement. J'adore votre tirage déjà. Oh là là, ce qui est compliqué, le 3 d'épée inversé, my god, mais c'est quoi ce truc? Ce qui vient à vous, le 10 d'épée. Oh là là, waouh, le tirage. Dos de deck, la roue de fortune, ouais, bah heureusement, parce que sinon on fait comment? 10 de bâton, la tour, la lune, le 4 de pentacle, le 5 de pentacle. C'est quoi ce tirage de malade? Restez avec moi, ça va être passionnant. Ok, j'ai envie de pleurer les Sagittaires. Peut-être vous aussi vous avez envie de pleurer? Pleurez. Allez, on lâche les vannes. Ouais. Faut... Enfin, il faut. Il n'y a aucune honte à chialer un bon coup. Hein. Ce mois de septembre, il va être méchamment puissant. Je le sens là pour tous les signes. Je garde le micro un peu près, sinon vous ne m'entendez pas. Le mois de septembre, ça va... En fait, c'est très... Je vais vous faire un truc... Je commence par du général. Les Sagittaires, restez avec moi, vous allez voir, ça a du sens. Dans ce que je vois pour l'instant des vidéos que j'ai faites, j'ai la sensation d'un... Je sais pas où est Saturne, je suis une bille en astrologie, hein, que ce soit clair entre vous et moi. Vraiment, je suis une grosse bille en astro. Mais je sais que Saturne, c'est une des planètes un peu compliquées. Et donc je sais pas ce qui se passe sur le plan astro. D'ailleurs, si vous êtes calé, n'hésitez pas à laisser des commentaires en ce sens, qu'on sache un petit peu. Mais moi, j'ai la sensation que c'est comme s'il y avait une Saturne vs Vénus.
et qu'il y a une espèce de collision de deux énergies. Et je vous dis ça, non mais c'est pas une blague. Et le dos de deck des feuilles de thé, c'est Control your anger or you be sorry, lightning. Avec l'éclair. Contrôlez votre colère ou vous serez désolé. Mais au-delà de cette phrase, c'est l'éclair qui... En fait, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a une collision, en fait. Parce que là, on va la garder, là, cette carte. On a love, l'amour, et tout votre tirage, il fait mal, il pique. Mais ça a tellement de sens. Donc restez, s'il vous plaît. Restez. Parce que il y a vraiment quelque chose qui se joue, qui est puissant, hein, mais dans tous les tirages, il y a quelque chose comme ça qui m'interpelle fortement. Donc, si jamais vous savez ce qui se passe au mois de septembre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comment ça se fait qu'on a des énergies qui sont aussi contradictoires et en même temps, c'est deux faces d'une même pièce. L'amour et la haine, c'est deux faces d'une même pièce. La peur, la détresse, la souffrance, l'autre face de cette pièce-là, c'est l'amour, la paix et la grâce, en fait. Donc, comment ne pas voir cela? On va vous tirer un verbe. Allez, je suis déjà à 6 minutes et je vous ai toujours pas plongé dans vos cartes. J'en veux une seule. Pour les Sagittaires. Construire. Eh ben, pardon. Alors là, ça me fait vraiment marrer. Construire avec tout ça. Ah ouais, sérieusement, qu'est-ce que je suis en train d'intégrer? Ok, d'accord, dans ce sens-là, ça me parle beaucoup mieux. On oublie le mot, on reste concentré sur la phrase. Qu'est-ce que je suis en train d'intégrer? Oui, les Sagittaires. Oui, oui, oui. Vous entrez dans le mois avec un 2 d'épée. Il y a quelque chose auquel vous dites non. Mais attention, moi là je le sens. Le non, c'est à vous que vous le dites. Vous dites non à vos émotions. Vous dites non à ce que vous ressentez. Si c'est le cas, si vous n'êtes pas d'accord avec le fait par exemple d'être en dépression, si vous n'êtes pas d'accord, je reviens là-dessus, j'en parlais un peu pour le Gémeaux, mais moi je suis fatiguée, lassée, saoulée, gonflée, je sais pas, utiliser tous les termes possibles et imaginables qui vont vous parler, de toutes les chaînes qui vous rabâchent à longueur de journée, à longueur de temps dans toutes les vidéos. Allez, soyez confiants, faites du sport, tatati, tatata. Oh, oh. À quel moment est-ce qu'on s'accueille avec ce qu'on est? Je dis pas qu'il faut se poser sur son canapé et puis ne plus rien faire et se laisser aller, se morfondre à cette douleur. Mais si la douleur elle est là en fait. Pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument la rejeter, essayer de l'effacer, de l'enterrer, de la mettre sous le tapis? Non, 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 non. Et comment est-ce que vous pouvez espérer vous aimer tel que vous êtes si quand il y a une douleur qui survient, d'accord, si quand vous avez le cœur brisé, vous vous laissez pas chialer un bon coup? Ça donne tous les... Ils me font rire là, les mâles alpha qui se retrouvent en forêt pour faire des trucs d'hommes, de mecs, et qui considèrent les femmes littéralement comme des objets. Hein. Y a pas, c'est un exemple que je vous donne, mais on est tous dans ce travers-là quand on s'écoute pas, quand on n'accueille pas en soi ce qui souffre en fait. Bien sûr, et peut-être que je vais même vous dire quelque chose qui va... Franchement, il y en a qui... Ça va grincer dans vos oreilles. Mais peut-être que toute votre vie, en fait, le deuil de votre frère, votre sœur, votre grand-mère, votre chien, j'en sais rien, peut-être que toute votre vie, vous aurez mal de ça. Mais vous êtes un être humain ordinaire, vivant, vibrant, et cela peut exister en même temps que vous ferez d'autres rencontres merveilleuses. Voilà. Donc, première chose pour vous les Sagittaires, vous entrez dans le mois, vous allez être en résistance. De toute façon, je le sens là. Ça veut... Ça... Je sens, je suis avec ça. Votre défi, c'est la justice. C'est de retrouver un équilibre. Et puis c'est de vous rendre justice, parce que vous vous faites injustice en vous interdisant de ressentir ce qui est là. Et moi, votre tirage, je le trouve hyper intéressant, parce que c'est l'ermite de bâton qui tombe dans... Ça, c'est ce qui vous aide.
mais mort de rire en fait. Ce qui vous aide, c'est d'être défroqué. Ce qui vous aide, c'est d'être au pied du mur. C'est de ne plus avoir les moyens de faire face. Mais bien sûr que quand la vie vous met la vie, allez. Dieu, l'univers, je sais pas, peu importe. Mais quand vous vous retrouvez le nez face contre terre, au pied du mur, avec la sensation que tout vous échappe, que rien ne va, pourquoi est-ce qu'on en arrive là, à votre avis? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Mais parce que c'est à ce moment-là que vous lâchez prise. C'est à ce moment-là que vous allez chialer, en fait. Plutôt que de vouloir absolument, à tout prix, ne pas vous effondrer. Parce que moi, votre tirage, ce qui me dit là, regardez ce qui vient à vous, c'est le 10 d'épée. Mes chéris, c'est aller au bout de ce 10 d'épée, en fait. La roue de fortune, là, cette roue de fortune, les choses ne pourront bouger, la vie ne pourra se remettre en mouvement que lorsque vous aurez accueilli ça fait pas rêver. C'est pas instagrammable, on est d'accord. Mais c'est la vie, en fait. S'il y a quelque chose qui fait mal, purée, juste ça fait mal, en fait. Vous pouvez aussi vivre ça. Vous pouvez vous poser sur votre canapé et dire non, en fait, là, j'ai pas envie de sourire parce que j'ai mal. Et pas en mode je me laisse complètement aller, en mode j'accueille qu'à l'intérieur de moi ça souffre. C'est pas la même dynamique d'être dans le drame et la gravité et d'être dans l'accueil et l'acceptation. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc soit vous creusez, soit vous intégrez en fait. Est-ce que c'est clair cette histoire? Je sais pas. J'aime ça, parce que c'est ça en fait, intégrer ses ombres. C'est accueillir ce qu'on ressent. Pas en étant en lutte contre ça, en essayant à tout prix de l'éviter, et pas non plus en étant dans la fuite à tout prix à travers je ne sais quoi. Est-ce que là vous sentez, parce que moi là d'avoir dit tout ça, il y a un truc qui s'allège en moi. C'est une autorisation qu'on se donne. Ok, il y a cette souffrance à l'intérieur de moi. Ok, d'accord. Ok, non, je vais pas chercher à l'éviter, je vais pas chercher à la contrôler, je vais pas chercher à... Non, je vais juste l'accueillir. Je vais pas non plus chercher à dramatiser ce qui est déjà dramatique, d'accord ? Quand on vit quelque chose de douloureux, on n'a pas besoin de le dramatiser. On peut juste s'émerveiller. C'est ça que je ressens en fait. Pour intégrer, il faut pouvoir s'émerveiller de ce qui vit à l'intérieur de nous. Que ce soit catégorisé positif ou négatif, on s'en fout. L'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Écoute, analyse et méditation. Bon, oui, c'est votre vibe là, vous allez avoir besoin de ça, de cette énergie-là. Sacrifice, abandon et dévotion. Alors ça, on aime moins. Vous n'avez pas besoin de vous sacrifier. Vous n'avez pas besoin de... Justement, là, il y a une énergie de sacrifice. Vous allez... C'est votre défi, Je le rappelle quand même, au milieu de tout ce que je viens de blablater. Le défi des Sagittaires, c'est de remettre la balance à jour. De ramener de l'équilibre dans ce qui n'était pas juste en fait, parce que sinon ça donne quoi ? Ça donne la vie, c'est soit ou tout noir ou tout blanc, c'est ou tout extraordinaire et génial, ou tout c'est de la merde, c'est tout pourri et j'ai envie de me pendre. Peut-être il y a une juste mesure à trouver en fait. Peut-être je peux accueillir ce que je ressens qui est douloureux et en même temps faire un peu de place à ce qui me rend heureux ou heureuse. Voilà, je trouve un équilibre là-dedans. Et comme je ne suis ni tout noir ni tout blanc, mais que nous avons chacun une palette de couleurs intérieures, je m'accueille avec toute cette... tout ça. Je m'accueille avec tout ça. Et j'ai plus besoin de me raconter que si je me sacrifie, si je m'abandonne, si je me fais plus de mal, un jour je mériterai peut-être une vie meilleure. C'est quelque chose qui est compliqué à intégrer pour vous les
Les Sagittaires. On a isolement, solitude et peine. Ouais, purée, mais vous vivez un truc compliqué, hein, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot là? Le pape inversé, le page d'épée inversé, l'ermite inversé. Ouais. Et le diable. Les Sagittaires, vous... en fait, cette carte-là, l'amour, elle est venue vous rappeler qui vous êtes. Vous êtes l'amour. Mais vous, pour certains, ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Évidemment, si ça vous parle pas du tout, switchez, changez de vidéo, regardez autre chose. Mais pour ceux-là qui sont en souffrance, en douleur, et en résistance, en conflit avec ce que vous ressentez, en fait, vous vous bloquez. Vous vous interdisez d'avoir accès à la sagesse de votre expérience en refusant ce qui est, en fait. Et je sais qu'il y en a qui vont sauter de leur chaise en entendant ça. Mais... vous ressassez, vous rabâchez, vous ruminez. Moi, c'est ça que je vois là. Peut-être que quelqu'un vous manque et que vous n'êtes pas d'accord avec comment les choses se sont passées. Et voilà. C'est pas marrant hein, d'exister dans un prisme comme ça où la vie est contre vous. Non, la vie, elle n'est pas contre vous. La vie, elle vous pousse à poser un genou à terre. Et c'est pas une phrase de moi, c'est une phrase de Jeff Foster. Et Jeff Foster, il dit... Attendez, je vais vous la lire, cette phrase. Pour les Sagittaires. Ah, elle n'est pas là. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas la bonne version que j'ai. Ah, il faut aller sur mon site internet. Bon, je vous la fais en très gros, mais il a une phrase comme ça, il dit en fait la vie vous poussera dans tous les cas à mettre un genou à terre. Soit ce sera une bénédiction, soit ce sera dans la force et avec le poids du monde sur vos épaules. En gros, c'est ça la phrase. Je sais pas si je vais la retrouver et si je pourrais vous la donner, mais c'est ça l'idée, quoi. Il y a une sagesse à tirer de tout ce que vous vivez qui vous enchaîne. Si la vie était de votre côté en réalité, si tout ce que vous vivez de plus douloureux, de plus difficile, vous poussez à reconnaître ce qui appelle à être entendu, reconnu et aimé en vous. Si moi j'étais en train de souffrir, le martyr là, comme j'ai l'impression qu'il y en a certains, mais je me détesterais d'entendre quelqu'un me dire des trucs pareils. Je ferais des bons, je pense. Et en même temps, il y a une justesse là-dedans. Ah tiens, je pourrais vous poser cette question. Quelle est la justesse de ce que vous vivez? En quoi c'est juste? En quoi c'est juste ce que je vis de compliqué? Vous êtes cet amour, l'ordre divin, l'archange Raguel, en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. C'est pas moi qui le dis, ce sont les cartes, les anges, la vie qui vous poussent dans vos retranchements pour que vous puissiez voir ce qui est juste dans ce que vous vivez qui vous paraît probablement et certainement injuste. Il y a une justesse. Laquelle? Il n'y a que vous qui pouvez accueillir en vous cette justesse. Et je vous en
conjure, je vous en supplie, si jamais ce tirage vous a parlé, laissez un petit mot et dites-moi en quoi ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez de plus compliqué, vous pouvez, parce que c'est ça qui va vous aider à transformer tout ça. Hein. Là, pour aller jusqu'à cet amour que vous êtes, pour pouvoir le goûter, le toucher, le percevoir, il va falloir vous poser cette question. Qu'est-ce qui, dans ce que je vis de plus dramatique, est juste pour moi, en fait? C'est ça qui ramène la justesse. Parce que tant que vous vous interdisez, tant que vous ne vous accueillez pas avec ce qui est doux, ce qui fait mal, l'endroit en vous, la part de vous, l'être de vous qui souffre, en fait, tant que vous rejetez cet endroit-là, vous commettez une injustice à votre égard. Bon, c'est très particulier. Je me doute que ça parlera pas à tout le monde. Et je tire une dernière petite carte des archanges. Enseignez à apprendre avec l'archange Zadkiel. N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Il y a quelque chose à apprendre de votre situation qui peut faire de vous, peut-être, un jour, un enseignant. D'une manière ou d'une autre, en tout cas, un jour peut-être, vous pourrez transmettre la sagesse de ce que vous avez compris, du pire de ce que vous avez vécu. Mais ça doit passer par le fait de vous ouvrir à la sagesse de ce que vous êtes en train de vivre. Ça doit passer par cette intégration. Vous devez vous construire avec votre histoire et non pas contre votre histoire. Oh, mon Dieu, mais c'est ça. Vous devez vous construire avec la sagesse. J'ai déjà oublié la phrase, il va falloir que j'écoute la vidéo. Avec ce que vous avez vécu et non pas contre ce que vous avez vécu. Je vais m'arrêter là, les Sagittaires. Je sais que cette vidéo est peut-être un peu compliquée à accueillir, mais si elle est là, c'est sûrement qu'elle a quelqu'un à aider, à soutenir et qu'il y avait des messages à prendre, peut-être tout simplement. Si ça vous a pas parlé, n'hésitez pas à regarder une autre vidéo. Pensez à liker, commenter et partager. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.